Nous avons vu qu'une liste est une séquence qui contient plusieurs éléments accessibles via des indices. Ces indices sont des valeurs numériques que l'on place entre crochets afin de spécifier la position de l'élément auquel on souhaite avoir accès. Nous avons vu que ces éléments-là peuvent être de types différents, que ce soit des types de base comme les entiers ou les booléens, ou encore des types construits comme les tuples ou les dictionnaires. S'il se trouve qu'un élément de la liste soit aussi une liste, alors on parle de liste imbriquée, autrement dit des listes à deux dimensions. Supposons que l'on dispose de la liste identifiée par LST et qui renferme l'entier 10, la chaîne de caractères salut et une autre liste qui contient les valeurs A, B et C. Puisque la liste LST contient une liste parmi ces éléments, alors il s'agit d'une liste à deux dimensions. En effet, si on veut accéder aux valeurs 10 et salut, nous avons besoin de spécifier un seul indice et qui prend respectivement les valeurs 0 et 1. Si on spécifie l'indice 2, alors on récupère la liste qui contient les valeurs A, B et C. Nous allons désigner cette dernière par liste secondaire. Mais si on veut accéder à la lettre A seulement, alors il faut spécifier son indice dans la liste secondaire, c'est-à-dire 0. Donc on imagine que cette fois, nous aurons deux crochets pour la liste LST. Le premier contient l'indice 2 pour indiquer le troisième élément qui est une liste, et le deuxième contient l'indice 0 qui indique la position de la lettre A au sein de la liste secondaire. Donc le fait de parler d'une liste à deux dimensions sous-entend systématiquement qu'on aura besoin de deux crochets pour accéder à un élément. Si on veut accéder à la lettre B, alors on fait LST 2.1. Et pour avoir accès à la lettre C, on met LST 2.2. Vous avez sûrement compris qu'on peut aussi avoir une liste à trois dimensions. Pour cela, il suffit que l'un des éléments de la liste secondaire soit encore une liste.